Otep, 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 Otep. Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière à l'heure du démarrage de cette autre aventure. Je vais ici rapidement passer aux cérémonies libation que j'aime, vous le savez, et ensuite revenir à vous parce que j'ai quelque chose à vous dire de très, très, très important. Alors, témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous connaissent et nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Voilà. Alors, je vais ici vous dire une chose très importante, et dès que je l'ai dit, sortez de cette connerie. Sortez de cette gravissime erreur que vous avez fait, que vous faites toujours, que vos pères ont fait, que vos grands-pères ont fait et que vos ancêtres ont fait. Et donc, je m'adresse ici à ces personnes qui continuent d'être, j'ai envie de dire, dans cette soutane. J'appelle soutane les conceptions toutes faites qui, au lieu de vous éveiller, de vous réveiller, vous endort. Il s'agit véritablement de quoi? De ce que j'appelle l'autre mensonge scientifique. Parce que les mensonges scientifiques, c'est ce qui passe pour vérité, mais en réalité, c'est un mensonge, un grotesque mensonge. Et finalement, si vous ne savez pas et si vous ne pratiquez pas, vous allez être le dindon de la farce. Et je ne vous le souhaite pas, c'est pour cela que nous venons vous faire des piqûres de rappel la plupart du temps. Parce que oui, nous recevons des messages, mais en même temps, sachez que si nous ne vous indiquons pas, nous ne vous orientons pas vers la bonne direction, nous aurons manqué, failli à notre mission. Alors, ce mensonge scientifique, cette connerie, cette ineptie monumentale que nous faisons la plupart du temps, et il n'y a que celui qui sait qui ne le fait plus. C'est quoi? C'est de penser que l'amour, oui, vous l'avez déjà écouté, guérit toutes les blessures. C'est faux. L'amour rend aveugle. C'est vrai, oui, mais en même temps, si on vous dit que l'amour rend aveugle, est-ce que c'est parce qu'on aime qu'on doit être aveugle? Vous devez ici et maintenant, et c'est ce que je vous demande, sortir de l'amour aveugle, sortir de l'amour qui vous fait mal dans votre âme. Vous devez sortir de l'amour parce que oui, c'est comme cela qu'on a esclavagisé nos ancêtres. C'est comme cela qu'on a déporté nos ancêtres. C'est comme cela qu'on a fait quoi? Qu'on a exporté nos ancêtres comme du bétail, comme véritablement de la marchandise. Simplement parce que oui, nos ancêtres, et d'ailleurs c'est inhérent à chaque kamite, avaient et ont toujours leur main dans leur main, leur cœur. Le cœur est toujours dans la main pour le kamite. Mais l'erreur à ne plus faire, surtout à l'est du verso, c'est d'oublier de tenir dans l'autre main kama. Kama, c'est la faucille. Du côté du Japon, vous comprenez, c'est la faucille. Et c'est pour cela que vous devrez avoir toujours kama dans l'autre main pour que quiconque veut détruire votre cœur, vous le coupiez. J'ai bien dit coupiez le bras, la main. Parce que oui, on ne peut plus aimer aveuglement. Oui, vous avez de telles conneries, comme quoi Jésus le fera. Oui, on s'en donne à la providence. Un jour, ça ira. Quel jour? Jésus le fera. Il a fait quand? Je ne suis pas contre les religions. Je vous ai dit, il faut respecter les religions. Tout le monde ne peut pas être carnivore. Mais sachez une chose, que si vous-même, vous refusez d'aller à la connaissance et que finalement vous êtes victime, le dindon de la farce, ne venez pas vous en plaindre après, parce que la connaissance est là, personne ne vous l'a refusée. Et donc, vous devrez savoir que vous devez vous méfier de l'amour. Vous devrez faire attention à l'amour. Et donc, quand on va justement vous dire d'aimer, j'ai envie de dire vos ennemis, je me demande combien de personnes comprennent ce que veut dire aimer. Je vais vous définir arcaniellement la véritable signification du mot aimer, vous comprendrez d'ici la fin de cette rencontre dématérialisée. Mais j'ai envie de vous faire comprendre, justement vous faire lire un passage que beaucoup dans la Bible des chrétiens ne comprennent pas. Même moi, ça c'est Matthieu 5, verset 44, lisez avec moi. Mais moi, je vous dis, qui nous dit, je ne sais pas. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si on va être véritablement, je dis encore qu'il faut respecter les passages, mais si on va être, pour ceux qui n'ont pas la connaissance, la véritable,
qui n'ont pas les arcanes, parce que je vous dis que la Bible, c'est à prendre, pas au pied de la lettre, mais c'est à comprendre avec les principes. La Bible est une photographie. Si on va se référer à ce passage, on doit commencer par aimer qui? Ceux qui nous ont, j'ai envie de dire, esclavagisés. On doit commencer par faire quoi? Bénir ceux qui nous maudissent. On doit commencer par faire quoi? Simplement prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Cela voudra dire que oui, quand je ne suis pas en bon terme avec moi et que tu me donnes une gifle, oui, d'ailleurs c'est dit, je tends l'autre gifle, faites attention, vous n'en ressortirez pas gagnant, jamais. Et donc, finalement, ne venez pas vous en plaindre, et quelque part, non, parce que c'est vous qui devez vous défendre. Personne ne viendra vous défendre. Personne ne viendra vous sauver. C'est un mensonge scientifique. Et donc, les formules toutes faites comme Jésus le fera, et après, vous avez répété ce mantra autant de fois qu'après, vous-même, vous êtes irresponsable, incapable d'agir en attendant donc le retour de Jésus ou l'action de Jésus. Sortez véritablement de cette soutane. La religion n'est pas là pour vous rendre irresponsable, même si en réalité, la religion n'est que la maternelle, vous donne le béaba, le basique pour pouvoir aller vous-même vous chercher. C'est pour cela qu'il ne faut pas tirer à boulet rouge sur les religions. Il faut comprendre, et je vais vous raconter une histoire dans un instant, vous comprendrez. Il faut comprendre la place des choses et quand est-ce qu'il faut sortir des choses. Alors, vous devrez savoir, la plupart du temps, que quand vous aimez, vous mourrez un peu. Vous mourrez un peu pour ne pas dire vous mourrez. L'amour n'est pas loin de la mort. Déjà, s'il faut aimer sans savoir ce qu'on fait, on n'est pas loin de la mort. Et je vous pose cette question, combien de personnes des vôtres, des nôtres, sont décédées simplement pour avoir aimé? Quand je parle d'aimer, c'est polysémique. Je ne parle pas simplement d'aimer, je t'aime, tu m'aimes, conjugalement, amoureusement parlant. Non, ça existe. Beaucoup de personnes sont mortes simplement parce qu'elles n'ont pas su aimer, parce qu'elles aimaient, comme on leur a dit d'aimer. On te gifle et tu tends l'autre joue. Oui, sortez de ça. On te fait du mal et tu dis, non, mon père viendra, tu vas voir. Mon père viendra, tu vas voir. Mon père Jésus. Sortez de ça. Il n'y a que vous-même qui allez vous défendre. Et donc, quand je parle d'aimer, c'est dans tous les sens du terme. Quand vous aimez et que vous êtes endormi et que vous n'avez pas la connaissance, vous allez vous brûler les doigts. Alors, prenez cette remarque. Depuis la nuit des temps, pour nos ancêtres, les vols n'étaient pas véritablement une mode. Mais depuis qu'on a laissé les valeurs ancestrales, vous aurez remarqué que dans tous les pays, les vols, les braquages, je dirais tout ce qui sera action de nuisance à autrui, prend de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur. Et regardez dans les pays où il n'y a pas de valeur. Et je ne le souhaite pas pour Kama. Et donc, vous devez, vous d'abord, n'indexez pas les décideurs, vous d'abord, vous devrez commencer par vous-même, vous prendre en charge. En quoi faisant? En détruisant vos ennemis. Oui, parce que si, pour nos ancêtres, il n'y avait pas autant de vols, c'est parce que dans cette communauté, chacun savait que chacun était quelqu'un. Chacun savait que chacun détenait une connaissance qui lui permettait de se protéger aussi bien physiquement que spirituellement. Et donc, quand tu touches, tu te piques. Quand tu touches, quand tu te frottes, que ce soit à un bien, je dépose mon téléphone portable ici, je dépose ma voiture là, tu touches, tu te prends véritablement une décharge électrique. Et donc, chacun connaissait la place de chacun. Chacun savait à quoi s'en tenir par rapport à chacun. Et donc, il y avait quoi? Naturellement, le respect. Et donc, ce respect a foutu le camp depuis qu'on vous a servi. Je ne dirais pas qu'on vous a asservi en vous donnant un amour qui en réalité n'est qu'une mort déguisée dans un paquet empoisonné qu'il faudra aimer les uns et les autres. Je ne vous défends pas d'aimer. Aimer, mais sachez que quand vous aimez, vous mourrez. Et donc, vous avez besoin de la connaissance pour pouvoir aimer. Et donc, c'est ça la définition de l'amour. L'amour, c'est quoi? Connaissance plus pratique. Parce que l'amour, c'est la liberté. L'autre synonyme de l'amour, c'est la liberté. L'amour rend libre, l'amour, c'est la liberté. Et donc, pour être libre, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à savoir et à pratiquer. Et donc, n'aimez plus pour aimer. Aimez en sachant que vous avez les connaissances pour détruire
tous ceux qui vont, oui, ça part du petit sorcier de quartier au malfaisant dans votre secteur professionnel. Oui, il y a des gens qui vont être là, vous sourire à 32 dents. Oui, ils vont rire, écarter je ne sais pas quoi. Mais, au fond, c'est des vampires nocturnes. C'est des gens qui vont vous en vouloir à mort. Et si vous ne le savez pas, eux, ils le savent. Mais quand vous le savez automatiquement, ils ne peuvent plus rien parce que vous les avez anéantis. Et ensuite, vous devez aller à quoi? Connaissance, vous le savez, pratique, à travers les rites, à travers ce que vos ancêtres ont déposé pour vous, les principes qui font quoi? Qui font de vous des personnes qui se défendent naturellement. Laissez Jésus là où il est. Oui, on va pas. Il y a récemment un frère qui s'est amusé. Oui, je sais qu'il s'amusait parce qu'en réalité, il connaît la vérité au fond de lui, mais il veut que je le dise. Il me demandait si Jésus existe. Je ne vais pas vous répondre à la question si Jésus existe ou s'il n'existe pas. Parce que pour moi, c'est pas la question. C'est pas la question. Excusez-moi, c'est la question de Toto. Pas pour dire que toutes les personnes qui posent cette question sont des Toto, non, mais c'est la question de Toto. C'est-à-dire, si Jésus a existé, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Moi, je veux savoir si mon grand-père a existé. Et ça, c'est une vérité parce qu'il a existé. Et donc, que Jésus a existé ou pas, je m'en contrefiche. Parce que pour moi, Jésus a existé. Et des Jésus, il y en a tellement. Qui vous dit que Jésus n'est pas, selon vous, si Jésus existe pour vous, de retour depuis et que vous attendez et que vous ne voyez rien? Question. Et donc, ne cherchez pas à connaître le sexe des anges. Et moi, je le dis la plupart du temps, Jésus, c'est un principe, le principe Achou, Echou. Enlevez le premier J, enlevez le S final, vous avez Echou, Achou qui renvoie un principe qu'il faut aller connaître. Et vous êtes dans ce qu'on appelle le Christ, le logos solaire. Et donc, si certains chercheurs vont se tromper, j'ai envie de dire de recherche scientifique, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a plus de 1000 tombes du côté donc véritablement de Jérusalem. Aujourd'hui, on trouve cette tombe, on dit que oui, c'est Jésus. Vous allez sortir de ça quand? Mais une chose est certaine et sûre, c'est que vos grands-pères ont existé. Le père de votre père a existé. Et donc, si vous connaissez les principes de vos ancêtres, vous allez remonter à eux. Et eux seuls peuvent vous protéger parce que eux seuls sont liés. C'est au bout de l'ancienne corde, qu'on tisse la nouvelle, liés à vous. Et donc, sortez de cette connerie de chercher à savoir véritablement si, j'ai envie de dire, les États-Unis d'Amérique ont été découverts par Christophe Colomb, de savoir si véritablement la reine Elisabeth II est décédée depuis plusieurs jours et que c'est maintenant qu'on vous donne ou sert cette information. Ça ne changera pas votre vie d'un iota. La question, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de l'information. Et l'information que je vous donne ici, c'est que vous devez vous défendre. Vous devez détruire vos ennemis. Bon gré, mal gré. Prenez l'exemple de la brousse, de la forêt, de la jungle. Et ne pensez pas que la jungle est différente de ce que vous vivez aujourd'hui. Les forts écrasent les faibles. Les faibles sont mangés par les forts parce que les faibles ont voulu être faibles. Parce que la nature, oui, dote chaque être, situation, chose, événement de défense naturelle. Oui, quand vous prenez un lion, il a ses défenses naturelles, ses crocs, sa vitesse. Voilà. Quand vous prenez un éléphant, il a ses défenses. Véritablement, les défenses d'éléphant, son poids, son gigantisme. Quand vous prenez tout insecte, tout animal, et c'est dans tous les règnes, ont leur défense naturelle. Alors, quand vous ne connaissez pas vos défenses et que vous êtes là à dire oui, vous serez mangé. Vous serez mangé. Et donc, je vous amène à savoir que vous devez vous défendre et non aimer. Défendre, chercher la connaissance, pratiquez-la pour que quiconque se frotte à vous avec des idées malsaines puisse être électrocuté immédiatement. Quand j'ai parlé des animaux, je vais parler des pays. Les pays se défendent, non? D'ailleurs, si je suis ici en train de faire cette émission pour vous, c'est parce que, oui, mon pays se défend à travers quoi? À travers la protection
la protection militaire. Et c'est dans tous les pays. Et donc, si le pays va se défendre et que vous allez rester là à ne pas vous défendre et à croire, vous pensez que les pays, je vous prends mon exemple, le pays Togo est laïque, il y a plusieurs religions. Alors pourquoi est-ce que mon ministre de la Sécurité, par exemple, n'est pas resté les bras croisés et dire, oui, il y a Allah, il y a Mahomet, il y a des bouddhistes au Togo, il y a des hindouistes, il y a des yogis, ils vont se défendre. Jésus, Allah viendront et ils vont se défendre contre toute attaque externe. Pourquoi? Cela voudra dire simplement que c'est un mensonge scientifique. Vous devrez savoir que tant que vous-même, vous ne vous défendez, personne, même les prophètes, ne viendront vous défendre. On va vous manger. Oui, parce que vous avez simplement accepté cela. Vous devrez vous défendre naturellement. L'amour ne doit pas rendre aveugle. L'amour doit permettre de connaître et de pratiquer pour être libre. Otep, 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 Otep. À mon nom, les ancêtres ont encore parlé.